Matin, bienvenue à l'église, vous m'entendez bien? Oui, ça va bien, super. Donc, on avait fini la semaine passée notre chapitre sur le jour du sabbat. On commence un nouveau chapitre dans la 1689. Je ne sais pas si vous avez été voir qu'est-ce qu'il y avait devant nous. Les serments et vœux légitimes. Ça, c'est le chapitre qu'on va voir à la page 65. Un chapitre qui a 5 paragraphes. Et j'imagine que quand on parle de serment ou de vœux, le premier réflexe qui vous vient, ça serait quoi comme référence? Mariage. Ensuite, un des commandements, par exemple. Un des 10. Ah, je pense que je viens de l'entendre. Le troisième commandement, Exode 27. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Donc, quand on parle de serment, de jurer finalement, ben, il y a un lien direct avec le troisième commandement qu'on avait vu ensemble d'ailleurs quand on a fait les 10 commandements, euh, qui était un commandement bien. Ben, tous les commandements sont intéressants, là, mais mettons que ça avait été agréable, ce commandement-là, d'apprendre des choses sur, de ne pas prendre le nom de Dieu en vain, par exemple, simplement euh, de prendre le nom de Dieu pour appuyer un mensonge, de prendre le nom de Dieu pour appuyer des projets personnels, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On avait vu ça ensemble. Donc, si je vous demande, avez-vous fait des vœux dernièrement? Vous allez me répondre quoi? Moi? Elle dit, j'en veux pas. Donc, c'est une bonne question. Tu sais, est-ce qu'on fait des vœux régulièrement? Est-ce qu'on fait des serments ou est-ce qu'on jure régulièrement? Personnellement, pas beaucoup. Les derniers que j'ai faits, c'est quand j'étais nommé commissaire. Fait on avait un serment qu'on devait prêter, chaque commissaire devait le dire. Donc, c'est un engagement. Il y a le mot engagement, serment, là. Donc, on s'engageait à être honnête, à gérer les fonds publics, etc., etc. Même au travail, dans ma fonction, j'ai la loi sur, pas l'instruction publique, mais la loi sur, en tout cas, les finances publiques. Donc, c'est une forme de serment où ce que je dois la respecter. Toutes les règles gouvernementales, toutes les politiques en gestion contractuelle, etc. Donc, on est quand même assez souvent confronté. Quiconque a un contrat de travail avec un employeur a pratiquement, entre guillemets, une forme de serment. Tu sais. Il y a des lois à respecter. Bref, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Mais pourquoi un chapitre là-dessus dans 1689? C'est quand même étrange. Ben, pas étrange, mais je disais à Ginette hier, c'est pas le chapitre qui me stimule le plus. Tu sais, il me semble qu'on est moins confronté à ça, c'est moins d'actualité. Monsieur Deneau, Pascal Deneau, là, que je nomme pas assez souvent, lequel je me réfère dans ses études, il va nous rappeler qu'à l'époque, au 16e et 17e siècle, entre autres, les vœux étaient très populaires dans l'Église, entre autres, et les serments aussi. Donc, dans la chrétienté de l'époque, il y avait beaucoup de vœux. Tu sais, vous avez déjà entendu ça, le vœu de chasteté, vœu de ci, vœu de ça. Donc, c'était populaire. Les serments et les vœux, pour les réformateurs, c'est important de venir préciser et d'en parler dans leur confession de foi. De plus, à l'époque, comme encore aujourd'hui, il y a des gens ou des groupes, religieux ou autres, qui refusent catégoriquement de prêter serment. En d'autres mots, ce n'est pas dans leur conviction. Et à l'époque aussi, au 16e, 17e siècle, il y avait des groupes dissidents de la chrétienté qui refusaient catégoriquement de prêter serment. Et ils le faisaient avec des versets à l'appui. Puis vous allez voir, c'est pas si simple au début que ça. On va lire Matthieu chapitre 5, les versets 33 à 37, qui était un des passages bibliques que certains groupes utilisaient pour dire on ne doit pas prêter un serment à qui que ce soit. Donc, on va lire ça ensemble, Matthieu 5, les versets 33 à 37. C'est Jésus qui parle. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point,
mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville sainte du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul cheveu, que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin. Quand même, il me semble que ça fait quand même assez clair. C'est un texte qui est assez fort. Donc, les groupes dissidents de l'époque, tout comme aujourd'hui, il y a des gens qui refusent catégoriquement de prêter serment, soit par conviction biblique ou autre conviction. Mais à l'époque, il y avait des groupes avec ce passage biblique ne prêtaient aucunement serment. Ils disaient que prêter serment, c'est un péché. Puis d'autres groupes disaient de ne pas prêter serment quand c'est une raison de le prêter, c'est un péché. Vous voyez un peu le litige de l'époque. Donc, c'est une des raisons pourquoi la 1689 a un chapitre sur les vœux et serments. Elle vient mettre en lumière, elle, sa position de l'époque. Et comme qu'on avait vu dans notre petite étude du troisième commandement, l'Écriture n'endosse pas à la légère, à l'usage abusif, si vous voulez, des serments. On l'a vu tantôt, je vous l'ai lu avec le troisième commandement. On ne prend pas le nom de Dieu en vain. On ne le prend pas à la légère et on ne le prend pas de façon abusive non plus. Donc, le problème d'actualité de l'époque, c'est encore un problème aujourd'hui. Dans notre société, tout comme du temps de la Réforme et tout comme demain dans les prochaines sociétés, des serments, on en fait à la tonne, à la légère. On apprend ça très, très, très jeune en passant. C'est quasiment comique. T'es jeune, quand est-ce qu'on jure? Ou sous qu'il y a une différence de deux personnes? Ça vient vite, vite, vite. Quand tu es enfant, c'est pas long qu'il y a des conflits. Hein? Entre deux enfants. Fait que là, tu vas avoir raison. Réflexe naturel. Je te le jure. Ça tête à papa. Et rapidement, on développe des concepts de jurer, mais de ne pas tenir notre parole. Qu'est-ce qu'on faisait? Je te le jure, la main en arrière du dos, les doigts croisés, comme si ça nous dégageait de notre serment. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'était de même avant, c'est de même aujourd'hui, ça va être de même demain. Et du temps de Jésus, il y avait aussi cette façon de faire que Jésus va condamner tantôt. Donc, juste pour vous dire que ça vient vite dans notre nature, mais les Écritures n'approuvent pas de jurer pour n'importe quoi et à la légère. Et surtout de ne pas prendre le nom de Dieu en vain. Okay? Donc, je pense que finalement, c'est un chapitre qui va nous parler également. Maintenant, est-ce qu'il y a une différence entre les deux mots, vœu et serment? Concrètement, là, dans l'origine des mots, de ce qu'on peut voir, dans l'utilisation des mots, il n'y a pratiquement aucune différence entre les deux mots, entre un vœu et un serment. C'est pratiquement des synonymes. Mais on pourrait quand même voir, on va voir un verset, Nombre 30, le verset 2. Nombre 30, le verset 2. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera pas sa parole et il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Donc, dans ce verset-là, on voit que vœu et serment sont liés devant l'Éternel. Okay? Serment ou vœu, ça nous lie. Fait que peu importe le mot que vous utilisez. Cependant, on pourrait distinguer un peu de la manière suivante. Un serment, c'est souvent fait envers l'homme, c'est caractérisé par un engagement, souvent. Un vœu, c'est aussi une déclaration. C'est pas juste un engagement, c'est une déclaration, des fois, solennelle devant Dieu, sans que ce soit nécessairement un gros engagement. Mais les deux sont là, les deux sont proches. C'est presque synonyme. Donc, on va lire un autre verset qui semble appuyer le fait de ne jamais jurer. Jacques, chapitre 5, le verset 12. Donc, on a vu Matthieu tantôt 5. On va voir Jacques.
Jacques va dire, avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas en jugement. Encore une fois, pour certains, ce texte-là est clair. Si on prend ce qu'on a vu tantôt dans Matthieu 5 et dans Jacques ici, bon, les certains groupes là, dissidents de la chrétienté qui disent qu'on ne doit jamais porter serment s'appuient sur ces textes-là, qu'on ne doit jamais jurer, même devant le civil, par exemple, lorsque c'est nécessaire. Mais la 1689 n'est pas de cet avis. Donc, on va lire le premier paragraphe à la page 65, les serments et les vœux légitimes. Le mot légitime dans le contexte ici est important. Donc, le paragraphe 1. Un serment légitime fait partie du culte religieux lorsque la personne le prêtant dans la vérité, la justice et le jugement prend solennellement Dieu à témoin de ce qu'elle jure et s'en remet à son jugement quant à la volonté ou la fausseté de son serment. Donc, la 1689 affirme que le serment légitime fait partie du culte religieux. Donc, pour elle, c'est encore d'actualité selon les Écritures. On va voir un peu comment elle s'appuie. Encore une fois, légitime, mot important. Et comment on le fait dans la vérité, la justice, le jugement, en prenant solennellement Dieu à témoin. De toute façon, Dieu est toujours témoin. On ne s'en sort pas là-dessus. Donc, elle donne les références d'Exode 23 qu'on a vu tantôt, la 1689, le troisième commandement. Elle donne aussi Deutéronome 10, 20. Deutéronome 10, 20. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. Elle va donner aussi Jérémie 4, verset 2. Vous les avez là, dans votre petite confession de foi, là, les références. Tu ne seras plus errant et tu jureras en vérité, en jugement et en justice. On a aussi 2 Chroniques 6, 22, 23. 2 Chroniques 6, 22, 23. Je vais tourner pour le lire avec vous. Deux Chroniques 6, j'ai dit les versets 22, 23. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel, dans cette maison, écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs, condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête, rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Donc, c'est les versets. Il y a Exode aussi 22, 11. Le serment au nom de l'Éternel interviendra en deux parties. Donc, on a le contexte un peu, c'est des animaux à l'époque, là, mais c'est quand il y a un différent entre deux parties. Par exemple, si j'accuse quelqu'un d'avoir volé mon mouton, l'autre dit, je n'ai pas volé ton mouton, il n'y a pas de caméra de surveillance. Bien, le litige est amené devant l'Éternel et c'est par serment qu'on met fin au litige et c'est devant Dieu, en prenant le nom de Dieu, et c'est Dieu qui juge au bout du compte. Donc, c'est une des façons. Okay? Puis on va le voir dans le Nouveau Testament, ça revient également. Donc, il est clair que la loi n'exclut pas de jurer, de faire serment, de faire des vœux. Ça, on le voit, et il fait partie des 10 commandements écrits par le doigt de Dieu sur la pierre, le troisième commandement, entre autres. Dans le Nouveau Testament, par exemple, c'est quand Jésus-Christ est amené à comparaître devant la cour juive, à son arrestation. On arrête Jésus, le Sanhédrin. Il y a la cour romaine, puis il y a la cour juive. Le Sanhédrin, c'est la cour juive. Donc, on cherche à accuser Jésus, on cherche une faille, et on n'en trouve pas. On crée un mensonge. Il a dit, je vais détruire ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Jésus n'a jamais dit, je vais détruire. Il a dit, détruisez ce temple et je le bâtirai. On l'a amené sous une accusation fausse devant la cour juive. Et pendant qu'on l'accuse, le souverain sacrificateur dit, tu as déclaré que tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il garde le silence.
Et là, il le reprend, puis il est arrogant un petit peu. Et il dit, coudon, il dit, tu gardes le silence. Es-tu ce que je viens de dire? Es-tu le Fils de Dieu? Et là, Jésus va le dire. Je le suis. Tu as dit raison. Jésus, en d'autres mots, ici, il porte un serment. Il confirme devant la cour juive, je suis ce que tu viens de déclarer. Okay? Fait que c'est intéressant de voir ce contexte-là. Donc, Jésus confirme, sous forme d'un serment, son identité. Et on a Hébreux 6,16, que je vais vous citer à quelques fois, dans le Nouveau Testament, entre autres. Hébreux 6, le verset 16. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. L'auteur ici ne dit pas de ne jamais jurer. Il dit, il y a une façon et il y a une raison. Les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, faisant référence à Dieu. Pourquoi? Et le serment est une garantie, donc ça devient une garantie qui met fin à des différends. Ça prend un différent, et là, on ne parle pas d'une niaiserie, là, tu sais. Mon père est plus fort que le tien, ça ne marche pas, là. Donc, est-ce que l'Écriture se contredit entre Matthieu 5, Jacques 5, Hébreux, est-ce que le Seigneur a dit, est-ce qu'on va voir d'autres textes? Non, l'Écriture ne se contredit pas. Peut-être que nous, on comprend mal, ça arrive souvent, mais c'est peut-être de remettre les choses un peu dans le contexte. Jésus dans Matthieu et Jacques, Jésus ou dans Matthieu et Jacques, dans Matthieu ce que dit et Jacques ce qu'il dit, ça ne condamne pas de manière absolue le fait de jurer ou d'utiliser les serments. Ça ne le condamne pas. C'est-à-dire que sans toujours dire la vérité, en s'assurant des portes de sortie, c'est surtout ça que le Seigneur abolit dans Matthieu chapitre 5. C'est que les gens disaient la vérité, disaient des serments, mais sans nécessairement toujours dire la vérité, puis ils se gardaient des portes de sortie permettant de ne pas être liés par leur parole. Et ça, on le voit dans Matthieu 23, 16, 22. Matthieu 23, 16, 22, Jésus est assez radical, assez clair. Matthieu 23, 16, 22. Il va dire, malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Je ne sais pas si vous voyez ici, là, ça c'est comme, si tu jures les doigts croisés, ce n'est rien. Les gens se gardaient à l'époque une façon, une porte de sortie pour ne pas garantir leur parole. Et c'est là que Jésus condamne à plein nez. Il dit insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé, aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel, et ainsi de suite. Ce qui est condamné par Jésus-Christ, c'est de prendre le nom de Dieu en vain, c'est de prendre des serments à la légère. Donc, l'interdiction de Jésus-Christ n'a jamais eu pour but d'empêcher ses disciples à jurer, mais plutôt de les empêcher de devenir comme des gens qui jurent et disent des serments à la légère. C'est l'enseignement de Jésus là-dessus. L'idée est que le croyant honore par sa bouche la vérité en tout temps, tout simplement. Et c'est un peu le résumé du paragraphe 1 de la 1689. On peut le relire ensemble si vous voulez. Ça dit encore une fois, un serment légitime fait partie du culte religieux lorsque la personne le prétend dans la vérité, la justice et le jugement, prend solennellement Dieu à témoin de ce qu'elle jure et s'en remet à son jugement quant à la vérité ou la fausseté de son serment. Maintenant, le paragraphe 2.
Seul le nom de Dieu, seul le nom de Dieu est celui par lequel les hommes doivent prêter serment. Aussi doit-il être prononcé avec toute sainte crainte et respect. C'est pourquoi jurer en vain ou trop vite par ce nom glorieux et redoutable, ou jurer par quelques autres choses, est un péché et doit être exécré. Cependant, pour des questions importantes ou en certaines occasions, pour la confirmation de la vérité et la terminaison de tout conflit, prêter serment est justifié par la parole de Dieu. Ainsi donc, il faut prêter serment légal imposé par l'autorité légitime. OK, encore une fois, Hébreux 6,16. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tout leurs différends. Donc, quand il est utile de jurer, uniquement quand une garantie est nécessaire pour mettre en lumière la vérité et mettre fin à un différend. Donc, ça, c'est une piste de solution qui est assez claire. Par exemple, encore une fois, au niveau civil, aux autorités civiles, ça arrive régulièrement ce que les gens doivent prêter serment. Ça a été bien, bien populaire là, depuis les dernières élections. Là. Vous avez, vous avez vu ça. Bon, bien, effectivement, notre premier ministre, nos députés doivent prêter serment. C'est normal de prêter serment dans des rôles et des fonctions telles quelles. On n'a pas voulu, là, un certain parti n'a pas voulu là, avec, au niveau de la royauté, ça c'est une chose. Mais de prêter serment quand tu es élu un député, par exemple, un maire, un conseiller, un commissaire, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal et c'est légitime de le prêter serment dans ces occasions-là. Prêter serment à la cour. Dernièrement, au printemps, j'ai assisté à la cour là, pour une raison X, puis j'avais hâte de voir justement comment les témoins vont être appelés à jurer qu'ils disent la vérité. Ils ne le jurent plus sur la parole de Dieu, en tout cas pas que, quand je suis allé, là, c'était une petite créance. Mais néanmoins, le juge interpelle les personnes qui vont témoigner à garantir qu'ils vont s'engager à garantir qu'ils vont dire la vérité, finalement. C'est une forme de serment. Si vous êtes choisi pour être un jury, pour une cause X, Y, Z, bien, vous allez être appelé à prêter serment, à jurer de vous engager à dire la vérité, puis à être clair, etc. Donc, ça a sa place encore aujourd'hui, quand c'est légitime de le faire. On l'a vu à l'Église, des vœux de mariage, donc fait partie du culte religieux, des ordinations. Et il y a certaines églises aussi que pour être membre, il y a un serment qui est cité aussi. Donc, ça a sa place aussi dans l'Église. Et on va voir Paul à quelques reprises prendre Dieu à témoin. Par exemple, dans Philippiens 1,8, il va dire « Car Dieu m'est témoin que je vous chéris avec la tendresse de Jésus-Christ. » Il prend le nom de Dieu à témoin. Il le fait, Paul. Il ne le fait pas en vain. Il ne le fait pas de façon répétitive et pour toutes sortes de raisons. Il ne le fait pas à la légèreté. Quand Paul dit « je prends Dieu à témoin », c'est qu'il veut vraiment mettre l'emphase que les gens comprennent qu'il les aime, etc., dans le contexte de l'Épître aux Philippiens. Il le fait également dans 1 Thessaloniciens 2, verset 5. 1 Thess 2, 5. Jamais, en effet, nous avons usé de paroles flatteuses. Comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Encore une fois, Paul, pour appuyer une vérité, pour mettre en lumière une vérité, il va prendre le nom de Dieu en témoin. Donc, pour ceux qui aiment comparer en passant les confessions de foi, la confession de Westminster, toujours de me dire ce fameux nom-là, elle a aussi un chapitre sur les vœux et les serments légitimes, mais elle a un paragraphe, puis elle va plus loin un petit peu que la 1689, parce qu'au paragraphe 3, elle va citer que si des gens refusent de prêter serment à une autorité légitime, c'est un péché. Encore une fois, en réaction avec des groupes
de la chrétienté de l'époque, qui les anabaptistes, entre autres, qui, eux, refusaient catégoriquement de prêter serment en aucune occasion. Donc, elle, à Westminster, vient dire que ce type de comportement, de conviction est un péché, de refuser de porter serment à une autorité légitime. La 1689 n'y va pas aussi, pas radicale, mais aussi, elle ne va pas dans le même sens que la Westminster. Elle, au lieu de dire que si tu ne prêtes pas serment devant une autorité légitime, c'est un péché, elle va s'appuyer de dire qu'on maintient dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, que c'est biblique de prêter serment et de faire des vœux légitimes. Donc, elle y va un petit peu différemment. Il y a probablement des raisons pourquoi elle le fait un petit peu différemment à l'époque. Donc, l'idée générale est que tout vœu ou tout serment est fait devant Dieu, puisque Dieu est toujours témoin de toute façon. On ne s'en sort pas. Donc, peu importe si vous êtes appelé à prêter un serment légitime devant une autorité légitime pour une raison X, Y, Z, rappelons-nous chacun de nous que Dieu est témoin. Vous n'avez pas besoin d'être à l'Église pour que Dieu soit témoin. D'ailleurs, le mariage est une autorité civile. Si vous vous mariez, par exemple, au palais de justice, Dieu est témoin. Vous me suivez? Donc, il est toujours témoin. Si vous jurez à la cour, Dieu est témoin. Si vous jurez, peu importe. Mais je pense que la sagesse là-dedans, c'est de ne pas prendre son nom en vain à la légèreté et à répétition. Ça ne doit pas devenir une coutume dans nos vies à tous les semaines pour toutes sortes de raisons. On ne devrait pas. Le oui, que notre oui soit oui, que notre non soit non, demeure aussi une ligne directrice. Pourquoi vous ne croirez pas quand vous nous dites de quoi, finalement? Pourquoi pas? Ça fait partie de la vraie vie, des bonnes choses. Et en passant, un serment devant Dieu, ce n'est pas juste pour ceux qui croient en Dieu. Que vous soyez croyant ou non croyant, tous vos serments sont devant le nom de Dieu. Dieu juge tout. Tout le monde va rendre compte à lui, de toute façon, croyant et non croyant. Donc, un autre petit point également. Donc, encore une fois, le paragraphe 2, seul le nom de Dieu pour prêter serment, pour jurer. Il n'y a pas d'autre nom et ou pas d'autre objet. Tu sais, quand on était jeune, on pouvait jurer sa tête à papa, mais c'est pas ça que les Écritures nous enseignent. Vous pourrez, comme les pharisiens, vous pourrez jurer, je sais pas, moi, sur l'autel, ou je sais pas quoi. C'est pas ça la ligne directrice des Écritures. Le troisième commandement, c'est Dieu. Vous ne prendrez pas le nom de Dieu en vain. Donc, si vous avez à jurer ou à porter un serment, rappelez-vous que c'est devant le nom saint de Dieu. Donc, en conclusion, retenez ceci. Il faut jurer seulement lorsque c'est nécessaire. Si on garde ça comme ligne directrice, ça va nous aider beaucoup à ne pas tomber dans le panneau de prendre son nom en vain, de prendre ça à la légère ou à répétition pour n'importe quoi. Prêtons serment, jurons seulement lorsque c'est nécessaire et devant une autorité légitime en passant. Ce n'est pas n'importe qui peut vous demander de prêter serment là, pour n'importe quelle raison ou n'importe quoi, n'importe où. Vous nous suivez? Donc ça, c'est important. Et l'autre chose à retenir, c'est en déclarant seulement la vérité. Donc, c'est pour faire éclater la vérité, un serment. Et toujours en utilisant seulement un seul nom, celui de Dieu. Fait que la semaine prochaine, on va continuer dans est-ce qu'on peut rompre un serment? Si tu penses qu'on a fait un serment une fois dans notre vie, qu'il y a-tu des contextes, des choses ici, puis on va continuer là-dedans. Ça va? Donc, c'est comme je vous dis, c'est pas de quoi qu'on est si familier, mais c'est de quoi qu'on est confronté dans notre vie. Puis ça touche radicalement le troisième commandement, les vœux et les serments, donc c'est pas à en apprendre à la légère. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche.